Le dispositif suivant permet de mettre en rotation plusieurs masses suspendues à des fils. Des masses différentes, 20 grammes pour les masses de droite et 50 grammes pour les masses de gauche, sont attachées à deux distances de l'axe. L'axe est mis en rotation grâce à un moteur. Lorsque le système est mis en rotation, les fils s'inclinent par rapport à la verticale. Puisque les masses se déplacent sur une trajectoire circulaire, elles doivent être soumises à une force à caractère centripète. Dans le repère fixe, celle-ci est la résultante du poids mg et de la force T exercée par le fil sur la masse. On peut facilement exprimer la valeur de l'angle d'inclinaison du fil θ. Tangente θ est égale à la norme de la force résultante m oméga carré r divisé par le poids mg. On constate donc que l'angle θ ne dépend pas de la masse, contrairement à l'intuition. Voici un arrêt sur image qui permet de bien s'en rendre compte. Pour une vitesse angulaire donnée, oméga, l'angle d'inclinaison ne dépend que de la distance à l'axe, r, et de l'accélération de la pesanteur, g. Lorsque l'on augmente la vitesse angulaire, l'angle θ augmente également. Voici un arrêt sur image à une vitesse angulaire plus élevée que dans la situation précédente. On remplace le fil par un dynamomètre de façon à pouvoir mesurer la force exercée par celui-ci sur la masse. On suspend une masse de 50 grammes. On lit évidemment une force indiquée par le dynamomètre de 0,5 Newton qui est égale au poids de la masse suspendue. On met le système en rotation et on augmente progressivement la vitesse angulaire jusqu'à ce que le dynamomètre prenne l'inclinaison de l'équerre qui forme un angle de 45 degrés par rapport à la verticale. En faisant un arrêt sur image, on voit que la force indiquée par le dynamomètre est de 0,74 Newton. La force est donc plus élevée que lorsque la masse était au repos. La force avec laquelle le dynamomètre est étiré est égale par le principe d'action et réaction à la force T que le dynamomètre exerce sur la masse. On voit bien, à partir du graphique, que cette force T est égale à mg divisé par cosinus θ, ce qui donne une valeur de 0,69 Newton. L'écart par rapport à la valeur indiquée au dynamomètre de 0,74 Newton s'explique facilement par l'imprécision qui existe sur l'angle. Il est surtout important de noter que cette force exercée sur le dynamomètre, et donc aussi celle exercée sur un simple fil, augmente lorsque l'angle d'inclinaison augmente. Le fil pourrait donc casser lors d'une mise en rotation, alors qu'il résiste lorsque la masse est au repos.